Donc bonjour, bienvenue à cette capsule en fait pour apprendre à utiliser la communication vidéo à l'intérieur des équipes, mais aussi dans les conversations, puisque le fonctionnement va être le même. Donc lorsque vous êtes à l'endroit où vous aimeriez avoir une communication vidéo, vous allez retrouver le petit logo avec une caméra. On va tout simplement cliquer dessus. Lorsque cette fenêtre ouvre, vous avez la possibilité de planifier la réunion. Donc, si vous souhaitiez, par exemple, la voir plus tard en journée ou une autre journée, tout simplement. Si vous souhaitez la partir dès maintenant, on va pouvoir faire rejoindre maintenant. Juste avant, je vais désactiver ici la caméra. Parfait. Rejoindre maintenant. Si d'autres participants étaient avec moi, donc on les verrait présentement à l'écran. Les autres personnes qui aimeraient se joindre à la rencontre, simplement pour vous montrer, dans le fil de discussion, vont voir apparaître donc l'option de se joindre ici à la réunion qui est en cours. À l'intérieur de notre appel vidéo, on a plusieurs outils qui s'offrent à nous. Donc, tout d'abord, on peut activer ou désactiver la caméra tout simplement en appuyant sur le symbole qui est ici. Ce sera la même chose pour le micro, donc on clique dessus pour activer et désactiver. Ici, pour afficher la conversation, donc il s'agit vraiment d'un chat qui va fonctionner en parallèle de l'appel vidéo. Donc très utile si, par exemple, on veut demander le droit de parole ou tout simplement poser des questions. Pour le refermer, nous n'avons qu'à cliquer sur l'icône. Si on souhaite, par exemple, savoir qui sont les participants qui sont actuellement dans l'appel vidéo avec nous, nous pouvons utiliser ici le logo avec les deux personnes et nous aurions à ce moment-là la liste de tous les participants. Pour le refermer, même chose, on reclique dessus. Dans les trois petits points, donc une option qui est intéressante, si on souhaitait par exemple enregistrer la rencontre pour la rendre disponible à ceux qui n'ont pas pu se joindre, il y aurait possibilité ici de cliquer sur démarrer l'enregistrement. Quand cette option est activée, tous les participants vont recevoir une notification dans le haut de leur écran pour leur signifier en fait que la rencontre est présentement enregistrée. Dernier petit fait intéressant, donc il y a possibilité de partager son écran. Donc si on voulait par exemple montrer un document à l'intérieur même de l'appel vidéo, on pourrait utiliser l'option qui s'appelle partager. Et on utiliserait en fait celui qui s'appelle bureau fenêtre. Vous ne verrez pas à l'écran la fenêtre qui vient d'ouvrir, mais lorsque vous cliquez, vous avez le choix de sélectionner soit l'intégralité de votre écran, une fenêtre qui est ouverte ou encore un onglet précisément. Donc, lorsque c'est fait, vous ne verrez pas évidemment ce que vous projetez, mais les autres le verront, donc vous pouvez commencer vos explications. Lorsque vous souhaitez terminer le partage, donc revenir à l'appel vidéo tout simplement, on va utiliser ici dans le fond le même bouton qui est cette fois avec un X, donc arrêter le partage. OK, voilà, ça fait le tour pour ce qui est de la communication vidéo.